Bienvenue dans Clé Actu, votre rendez-vous hebdomadaire pour décrypter les tendances qui façonnent notre monde. Cette semaine, nous plongeons au cœur de l'accélération de l'intelligence artificielle, des tensions persistantes au Moyen-Orient et des défis climatiques en Europe. Marc, Julie, prêts pour ce tour d'horizon? On commence avec l'intelligence artificielle, un sujet qui ne cesse de nous passionner, mais aussi de nous inquiéter. Marc, on a l'impression que l'IA est partout. Des géants chinois qui bousculent des entreprises occidentales comme GoPro et iRobot, à la pénurie de puces mémoire qui frappe Apple en passant par les chatbots qui nous assistent dans nos vies personnelles. Mais on parle aussi de risques majeurs, notamment de souveraineté. Qu'est-ce que cela signifie vraiment? C'est une course technologique effrénée, Sophie. La domination chinoise dans la tech grand public n'est qu'un symptôme d'une intégration rapide de l'IA et de cycles d'innovation ultra courts. Les centres de données sous-marins, une innovation chinoise pour l'IA, montrent comment ils cherchent à optimiser l'infrastructure. Mais le revers, c'est la mainmise technologique que cela crée. La décision de l'administration Trump de restreindre l'accès étranger à des modèles d'IA avancés d'Anthropic, c'est un signal clair. Éviter un goulot d'étranglement numérique où l'Europe ou d'autres nations seraient dépendantes. L'UE et la France tentent de bâtir une souveraineté numérique avec des projets comme Mistral AI et le Health Data Hub, mais la difficulté est d'aller vite face à cette accélération. Et les implications humaines sont profondes. L'IA ne remplace pas seulement des emplois, elle redéfinit aussi nos capacités cognitives. Le pape Léon XIV, dans son encyclique Magnificat Humanitas, alerte sur l'externalisation progressive de notre pensée. Si l'IA fait tout, que reste-t-il de notre jugement, de notre mémoire, de notre esprit critique? C'est une question de dignité humaine. La collecte massive de données, comme l'initiative de MicroAGI qui nettoie gratuitement des appartements à New York pour entraîner ses robots, soulève des questions de vie privée terrifiantes. Qui contrôle ces données? Qui décide de leur usage? La gouvernance éthique et la souveraineté cognitive, notre capacité à remettre en question l'IA, sont cruciales. Restons dans le domaine des tensions avec un focus sur le Moyen-Orient. Marc, la situation est toujours aussi explosive, n'est-ce pas? Des pourparlers de paix cruciaux entre les États-Unis et l'Iran s'ouvrent en Suisse. Mais Téhéran a annoncé la fermeture du détroit d'Ormuz, une artère vitale pour le pétrole mondial. Comment analyser cette complexité? C'est un jeu d'échecs géopolitique très risqué, Sophie. L'accord de paix, initialement médiatisé par le Pakistan, est d'une fragilité extrême. La fermeture d'Ormuz par l'Iran est une riposte aux attaques israéliennes au Liban et une tentative de pression sur les négociations. Les États-Unis, qui ont un intérêt vital à la libre circulation du pétrole, se retrouvent sous pression, avec même Donald Trump qui brandit la menace de péage. Pour des pays comme l'Inde, cela a un impact direct sur leurs approvisionnements, les forçant à se tourner vers la Russie ou les Émirats. L'enjeu est la stabilisation des marchés énergétiques mondiaux qui ont subi un choc sans précédent, mais aussi la souveraineté maritime et la désescalade d'un conflit qui déstabilise toute la région. L'impact humain est, comme toujours, dévastateur. Les affrontements au Liban ont déjà fait des milliers de victimes, des civils qui perdent le prix fort de ces jeux de pouvoir. Le journalisme est aussi en première ligne. Al Jazeera a rejeté les accusations israéliennes sur son caméraman tué à Gaza, soulignant les risques extrêmes pour les reporters. Ces conflits alimentent un sentiment d'incertitude profond, et les populations locales, comme celle du Liban, aspirent simplement à retrouver la paix et une vie normale, loin des agendas politiques nationaux et des pressions économiques internationales. Changement de continent, avec une Europe qui suffoque. Julie, nous faisons face à une vague de chaleur extrême, la deuxième de l'année en France. On interdit l'alcool pour la fête de la musique. La RATP expérimente des gilets rafraîchissants. Nos sociétés et nos infrastructures sont-elles prêtes à cette nouvelle normalité climatique? C'est la grande question, Sophie, et la réponse est souvent non. Nos villes ne sont pas conçues pour ces températures. Les gilets rafraîchissants pour les conducteurs de métro, c'est une mesure d'adaptation d'urgence. Mais les hôpitaux publics sont en grand retard pour protéger les patients. La canicule affecte directement la santé des plus vulnérables. Et au-delà des villes, c'est l'agriculture qui souffre. Face aux sécheresses récurrentes, des éleveurs, comme en Haute-Vienne, mettent en place des systèmes autonomes de récupération d'eau de pluie pour leurs animaux. C'est une preuve de résilience, mais aussi le signe d'une urgence. Des propositions de congés climatiques émergent, mais elles soulèvent le débat sur qui doit supporter le coût de ces adaptations.
D'un point de vue stratégique et industriel, les conséquences sont immenses. Le réseau ferroviaire français est fortement affecté par la dilatation des rails, avec des suppressions de trains et des mobilisations d'agents jour et nuit. L'explosion de la demande en climatisation met sous pression les réseaux électriques et pose des défis environnementaux. En France, les débats autour du diagnostic de performance énergétique, ou DPE, montrent comment la transition écologique peut fragiliser le patrimoine des classes moyennes. Ces enjeux climatiques impactent lourdement l'économie, des infrastructures aux choix individuels, et nécessitent des investissements massifs et une vision à long terme. Changement de décor politique au Royaume-Uni. Mark, Keir Starmer est sous une pression intense. Sa démission est-elle imminente au profit d'Andy Burnham ? L'instabilité est palpable, Sophie. Le Royaume-Uni pourrait connaître son 7e Premier ministre en 10 ans. C'est dire l'instabilité chronique. Starmer, malgré sa victoire électorale il y a 2 ans, est usé par les scandales et la pression. La montée d'Andy Burnham, qui se positionne pour le leadership du Labour, révèle une soif de changement plus radicale. L'incertitude du leadership est énormément perturbatrice, comme l'a souligné l'ancien secrétaire du cabinet Simon Case. Cela impacte la gouvernance, augmente les coûts d'emprunt et retarde des décisions cruciales, notamment en matière de défense. Le Brexit, même 10 ans après, continue de peser sur le bilan économique et politique. C'est une histoire de désillusion, Sophie. Les citoyens britanniques, y compris ceux qui ont voté pour le Brexit, expriment un sentiment d'abandon et des difficultés économiques persistantes, comme à Ebbw Vale au Pays de Galles. Les promesses du Brexit ne se sont pas matérialisées pour beaucoup. On observe une remise en question du Brexit et une aspiration à un rapprochement avec l'UE, voire une réintégration. Les menaces de Donald Trump qui s'immiscent dans le débat, en critiquant Meloni et Starmer sur l'Iran, ajoutent à la complexité et soulignent la fragilité des relations internationales, même au sein de l'Occident. Les citoyens veulent des solutions concrètes, pas des querelles politiques sans fin. Enfin, cap sur le Mondial 2026. Julie, la compétition bat son plein, avec des records de buts et des surprises. Mais au-delà du spectacle sportif, on observe des récits plus complexes, entre hospitalité américaine et tensions géopolitiques. Qu'est-ce qui se cache derrière cette grande messe du football ? C'est une vitrine mondiale, Sophie, où le sport et la politique se mêlent. D'un côté, l'accueil chaleureux des États-Unis, qui cherchent à améliorer leur image, marque les esprits des fans internationaux venus de partout. De l'autre, des tensions comme les restrictions de voyage imposées à l'équipe iranienne ou la volonté de l'Arabie saoudite de sportswasher son image à travers des investissements massifs dans le football rappellent que même le sport est un outil d'influence. C'est une célébration du football, mais aussi un terrain d'expression pour des narratifs nationaux, parfois en contradiction flagrante avec les droits fondamentaux ou la liberté de circulation. On se souvient aussi de la présence des royals néerlandais qui soutiennent à la fois les Pays-Bas et Curaçao, une ancienne colonie, dans une démarche qui veut réconcilier l'histoire avec le présent. Sur le terrain, on voit des records battus, comme les 100 buts inscrits en seulement 33 matchs, du jamais vu depuis 1958. Des performances héroïques, comme celle du gardien de Curaçao, Eloy Room, qui a fait 15 arrêts contre l'Équateur, écrivent l'histoire pour de petites nations. L'Allemagne et les Pays-Bas se qualifient, la Tunisie est éliminée. C'est la dynamique sportive dans toute sa splendeur, mais c'est aussi un marché de milliards de dollars. Les ligues allemandes veulent conquérir le marché américain. L'Argentine de Messi génère des milliards. Le football, un miroir des ambitions économiques et des émotions mondiales. C'était Clés Actu. Merci de nous avoir écoutés et à vendredi prochain